Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue autrefois sur votre chaîne éducative. Comme vous voyez, aujourd'hui on va travailler sur cahier d'activité de Coquelicot. Alors, on va travailler quelques exercices de la grammaire. Qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois? La dernière fois, on a vu la ponctuation de la phrase, le point et la virgule. Regardez la page 6. Mais avant de travailler ces exercices, je vais vous rappeler ce qu'on a vu la dernière fois. Bien, je commence par la première phrase. Je lis, Sarah achète une chemise. Je répète, Sarah achète une chemise. Regardez bien, cette phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Toujours, la phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Mais pas toujours on trouve ce point. On peut trouver la fin de la phrase qui se termine par un point d'interrogation, ou bien point d'exclamation, ou bien point d'expansion. Mais nous, dans cette unité, on va voir seulement le point et la virgule. Cette phrase est une phrase simple. D'abord, qu'est-ce qu'une phrase? La phrase, c'est suite de mots. Combien de mots dans cette phrase? 1, 2, 3 et 4. Est-ce que vous voyez qu'il y a une virgule? Non, parce qu'on n'a pas besoin de mettre une virgule, parce qu'il n'y a pas de suite de, bien groupe de mots. La deuxième phrase. Sarah achète une chemise, une veste, un pantalon, une jupe et une casquette. Regardez bien maintenant. Quand j'ai déjà expliqué que la phrase toujours commence par une majuscule et se termine par un point. Mais ici, on va mettre des virgules. Pourquoi? Parce qu'il y a suite de mots, il y a un groupe de mots. Sarah achète une chemise, virgule, une veste, une virgule, un pantalon, une virgule, une jupe et une casquette. Alors ici, au lieu de mettre une virgule, on met « et » pour continuer la phrase. Et bien sûr, je termine ma phrase par un point. Ça y est, la phrase est terminée. Maintenant, écoutez bien les enfants, écoutez bien, mes chers amis, comment je lis. Sarah achète une chemise. Alors, j'arrête un peu. Je respire un peu. Je continue. Une veste. Un pantalon. Une jupe et une casquette. Ici, je baisse ma voix. Vous faites attention. Je répète. Sarah achète une chemise. Une veste. Un pantalon. Une jupe et une casquette. À la fin de la phrase, je baisse ma voix. Ici, je lis à haute voix jusqu'à casquette et je baisse ma voix. Parce que ici, je vais terminer ma phrase. La phrase est terminée. Et je termine ma phrase par un point, comme vous voyez. La dernière phrase. Omar mange la viande, les fruits. Ali mange une salade. Je répète, Omar mange la viande, les fruits. Ali mange une salade. La phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Ici, je mets une virgule. Pourquoi? Parce qu'il y a groupe de mots. Et regardez ici. Pourquoi ici, il y a un point? Parce que le mot qui suit, le mot Ali, commence par une majuscule. Vous faites attention. Toujours, le mot qui suit le point, la première lettre s'écrit en majuscule. Vous faites attention. Le mot qui suit par un point, la première lettre s'écrit en majuscule. Alors, quand vous voyez un mot qui commence par une majuscule, avant je mets un point.
Et bien sûr, je termine ma phrase par un point. J'espère que vous avez bien compris cet exemple. Maintenant, on passe à la première exercice. Je lis la consigne. Observe les majuscules et mets les points qui manquent. Dans ma famille, on a une recette magique de mère en fille. Dans un vieux carnet usé, les truffes bleues au pime. Chez moi, il n'y a que ma mère qui a le droit de s'en servir. Je répète, dans ma famille, on a une recette magique de mère en fille. Dans un vieux carnet usé, les truffes bleues au pime. Chez moi, il n'y a que ma mère qui a le droit de s'en servir. Bien, observez où sont les majuscules. Regardez, dans ma famille, on a une recette magique de mère en fille. Dans un vieux carnet usé, les truffes bleues au pime. Et ici, regardez, le mot chez commence par C majuscule. Alors, on va mettre ici un point. Il n'y a que ma mère qui a le droit de s'en servir. Et à la fin, bien sûr, je mets un point. On passe à l'exercice numéro 2. Je lis la consigne. Mets les virgules qui manquent. Je lis. Dès qu'elle avale une truffe, elle peut se transformer, voler, toucher les nuages, repetisser, s'aplatir, déplacer une voiture avec un doigt. Je répète. Dès qu'elle avale une truffe, elle peut se transformer, voler, toucher les nuages, repetisser, s'aplatir, déplacer une voiture avec un doigt. Alors, dès qu'elle avale une truffe, ici une virgule, elle peut se transformer, ici je mets une virgule, voler, une virgule, toucher les nuages, une virgule, repetisser, une virgule, s'aplatir, une virgule. Pourquoi? Parce qu'il y a groupe de mots. Il y a groupe de mots. Il y a groupe de mots. Qu'est-ce que ça veut dire? Repetisser. Repetisser, ça veut dire baisser. S'aplatir, par exemple, aplatir de la pâte feuilletée avec un rouleau pour faire, par exemple, un gâteau. S'aplatir avec un rouleau. S'aplatir avec un rouleau. Rouleau. Truffe, ça veut dire quoi? C'est un genre de la famille des champignons. Comme vous savez, il y a des champignons d'une couleur noire et blanc. La séance d'aujourd'hui est terminée. À bientôt, Inch'Allah.